Les premiers d'entre eux sont arrivés avant 8 heures ce matin, avant l'ouverture du rectorat. Peu à peu, le groupe s'étoffe, des parents qui vivent le même cauchemar depuis quelques jours. Leurs enfants, qu'ils entrent au collège ou au lycée, se voient affectés par le rectorat à plusieurs kilomètres de chez eux, en dépit de leurs vœux et de la carte scolaire. Tous sont affectés au lycée de Balata à Matoury, alors qu'ils habitent Cayenne. Il m'a été répondu hier soir par un des membres du SAIO que les établissements de Cayenne étaient au maximum d'accueil et qu'il y aurait une révision en fonction d'une raison médicale, ce n'est pas le cas de ma fille, du domicile, ce qui est le cas, et de la fratrie. Son frère est déjà à Melchior. Mais on me fait comprendre que, ma foi, je dois déjà être contente d'avoir une affectation au lycée. Les affectations sont faites par algorithme, mais ils ne prennent pas en compte la réalité, notamment géographique, d'un enfant qui est à 5 minutes d'un établissement et qui est envoyé à l'opposé. Il y a des enfants qui habitent à Balata, pourquoi ils n'iront pas à l'école de Balata? Pourquoi ils iront jusqu'à Cayenne? Sauf si l'élève demande à être sur Cayenne. Mais je pense que ce n'est pas tous les élèves qui demandent à être sur Cayenne. Je pense qu'il y a des élèves qui aimeraient être près de chez eux au lieu de se lever à 5 heures du matin et aussi à la fin rater son cursus scolaire aussi. J'ai aussi des connaissances qui ont des enfants qui ont été refusés carrément, quel que soit le nombre de vœux. Il y avait une amie dont l'enfant a formulé 3 vœux. Et actuellement, elle se voit refuser tous ses souhaits. D'accord. Donc elle est sans lycée. Donc on est là aujourd'hui, pas seulement pour nos enfants, hein, donc pour tous. Mon fils là est pris en otage. Ça fait 12 ans qu'il est scolarisé à Cayenne. Donc je pense qu'on pouvait quand même anticiper un tout petit peu sa venue dans un établissement de Cayenne. Du lycée, puisqu'il est scolarisé là. Nous n'avons pas changé d'adresse depuis 12 ans. Donc là, je n'ai pas envie qu'il paye en fait ce manquement des personnes qui sont censées avoir réfléchi à cette situation, à ce cas de figure depuis 12 ans. Des parents excédés et bien décidés à être reçus. Un rassemblement calme mais sous surveillance policière. La chef de cabinet du recteur vient alors proposer de recevoir une délégation. Quant à nous, nous ne serons pas reçus et n'obtiendrons aucune explication du rectorat. Au sortir de cette entrevue, aucune avancée selon les parents. Nous avons été reçus par Madame Mendes, la chef de cabinet du recteur, qui a collecté nos noms, nos doléances et nous a promis que nos dossiers allaient être examinés après que les collèges aient remonté les fiches de recours, donc dans un délai de 3 jours. Et après seulement ces 3 jours, nos dossiers seront examinés et sans doute, courant du mois d'août, on aura, plutôt fin août, une réponse. On n'a rien eu de précis, de clair là-dessus. Voilà. Nombreux seraient les parents d'élèves concernés. Solliciter la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane se donne un jour ou deux pour tenter d'aboutir à des solutions avec le rectorat.